Bonjour mes petits chatons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gods of Olympus. Ilios d'Olympus, je pense à toi, dédicace à toi. Et donc, je vais présenter la nouvelle mise à jour qui a eu lieu quelques mois, mais qui a apporté un gros plus au jeu. J'avais désinstallé pour cause de manque de place, enfin, je suis certainement pas le seul dans ce cas-là. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Je vais représenter le jeu brièvement parce qu'il y a beaucoup trop à dire. Mais vous inquiétez pas, le tutoriel est là pour tout vous expliquer. Si vous avez besoin de conseils en commentaire. Et n'oubliez pas de lire les commentaires, les descriptions en vidéo. Il suffira de glisser vers le bas à la page sans mettre le plein écran de la vidéo. Et on est parti pour la débuter. Alors, donc pour commencer, on a une cité à construire. Donc on a un premier dieu qui nous est donné, c'est Zeus évidemment. Zeus, le tout premier dieu, roi des dieux, etc. de la foudre, gna 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 gna. Et il y a en tout 10 dieux à collecter sur le monde extérieur qui se débloque au fur et à mesure de la progression des niveaux. Ensuite, on peut améliorer ces dieux qui possèdent chacun 3 capacités, dont une capacité unique et 2 autres capacités à usage différent, ainsi qu'un environnement spécial à acheter avec de l'ambroisie ou de la puissance d'alliance qui aidera lors des attaques en alliance. D'ailleurs, en parlant d'alliance, n'hésitez pas à rejoindre Dionysos. Bon, il faudra monter un petit peu en points, mais bon, ça viendra, vous inquiétez pas. Ça prendra un petit peu de temps, mais vous aurez quand même bien progressé jusque-là. Vous devriez avoir 4-5 temples, allez. Donc ensuite, on a des réussites qui permettent de gagner des diamants, qui permettent d'acheter des ressources ou quoi. Donc ça, c'est un événement spécial parmi tant d'autres. Il y a tellement d'événements dans ce jeu, on s'ennuie pas à cause de ça, c'est sûr. Et donc, pour en venir à la superbe mise à jour, dont en fait le thème de celle-ci, mais c'est venu il y a longtemps quand même, c'est le monde souterrain. Le monde souterrain est assez particulier. Bon, ça, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis et je ferai des améliorations après. Mais bon. Donc ça, c'est vraiment le monde souterrain comme le monde extérieur. Une cité à développer, des extensions à acheter d'ailleurs. Pas de monuments à débloquer comme dans le monde le monde au-dessus, mais de nouveaux bâtiments comme la tour à poison, à glace, la tombe, les statues qui sont différentes des temples ou les jardins éternels en rapport avec Perséphone. Donc les décors des tours sont différents, histoire de donner un peu d'éclat. Et en fait, c'est vraiment le même principe. En fait, on a un contrôle total sur les dieux lors des combats qui permet d'attaquer d'autres cités. Sur les 2 mondes, ça dépendra. Mais au moins, en tout cas, on peut toujours attaquer et tout. C'est assez utile. Donc, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, je vais débuter un petit combat. Bon, à mon niveau, hein, ce sera pas extravagant. Mais je peux toujours faire un petit combat pour vous montrer. Alors, j'ai débloqué une nouvelle capacité d'Hadès et j'aimerais beaucoup la tester. Alors, je tiens à signaler parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, mais les secondes capacités, c'est pas forcément les meilleures. Hein. Alors, il y a du monde qui arrive. On se prépare. Alors, j'ai vu cette technique en voyant d'autres joueurs faire et c'est vraiment mais trop bien quoi. En fait, elle permet de convertir toutes les troupes présentes dans une zone sur un temps duré. C'est trop bien. Sur un temps donné, pardon. Je me mets à cafouiller. Par contre, voilà, ça c'est le monument. Le The Monument d'ailleurs. Allez, finissons-en, ça me gave. Voilà, ça s'appelle une victoire. Donc on gagne des ressources, de l'ambroisie et d'autres trucs. Donc j'ai gagné un niveau. Donc les grenades en fait elles servent à attaquer. Bon j'ai beaucoup plus que ce qu'il faut, c'est normal, j'ai pas mal monté de niveau disons.
Donc l'or, l'argent, c'est comme dans le monde extérieur, ça sert à améliorer les dieux. D'ailleurs, j'en profiter pour réaméliorer ça, qui est trop bien. Et donc voilà quoi, ça sert à plein de trucs. Et à débloquer des dieux en même temps. Quant à l'obsidienne ou à la pierre dans le monde du dessus, ça sert exclusivement à améliorer les patati tata. Alors, je place juste 2-3 bâtiments, donc bon, il n'y a pas d'apparition des cases, mais bon, c'est pas trop grave. Et c'est un bonus général très puissant quand même. Oh, c'est trop beau. Ah, j'aime trop les jardins éternels. Donc ça apporte un sacré bonus général. Donc voilà, c'était pour la présentation de ce jeu ainsi que cette superbe giga mise à jour. Tiens, ouais non, je peux pas. Si, je peux. Donc il y a des extensions. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on achète des extensions qui peuvent nous donner des ressources en fait. Et c'est vraiment drôle, je trouve. Enfin, c'est un peu contradictoire du coup. Va apporter de véritables bonus général. Voilà. Ça, c'est un bonus général. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien, hein, malgré la crise sanitaire, hein, avec ces mots franchement joyeux, j'ai envie de dire. Et que bah, vous pétez la forme, quoi. C'est toujours le mieux à faire. Donc, en autre, donc il y a une nouvelle superbe mise à jour qui apparaît sur Brawl Stars, qui est pour l'arrivée du printemps, qui s'effectuera le 15 mars, normalement, à la fin du dernier marathon, disponible dès 9h. Donc, je vous conseille de vite la faire, de vite préparer votre mémoire, car elle est gigantesque. C'est la fin du marathon star. Un nouveau brawler commun arrive. Enfin, à 10 000 trophées et plein d'autres trucs. Bon, c'est pas le thème de ce jeu, de la vidéo, mais bon, je ferai une vidéo prochainement dessus. N'oubliez pas de regarder le descriptif des vidéos, hein, c'est vraiment important parce que je mets certains trucs assez importants à voir. N'oubliez pas de regarder la dernière vidéo de la communauté qui va apparaître dans quelques instants. Et puis moi je vous dis, portez-vous très bien les minous. N'oubliez pas d'avoir de la musique plein la tête, de toujours autant adorer les petits cuties minous. Et de rester aux actualités sur les jeux vidéo. C'était Pictocat, à la prochaine et ciao ciao ciao.